Sorti le marteau de Thor pour rouler le NXT. On a un petit samedi tranquille là, au bois de rose. Et c'est le tour de chauffe. Et je prends déjà des caillasses. Donc voilà, d'habitude je roule le NXT avec la WeFly. Parce qu'aujourd'hui ce sera test avec les tests de la Radiolink que j'ai mis sur plusieurs véhicules. Alors il va falloir que j'affine les réglages puisque je pars de zéro, mais déjà, oula, ça tape. Le feeling déjà du volant il est pas mal. Comme je disais dans l'unbox, le feeling des commandes franchement ça va. Après il faut que je la règle à ma main, mais elle est par contre un peu trop grande pour moi, donc la gâchette faut que j'aille la chercher un peu loin, ça me dérange. Donc à mon avis c'est pas une radio que je vais garder. Mais pour rester comme ça quelque temps, ça ira très bien. Oula. On fait doucement aujourd'hui, il fait 5 degrés, donc les plastiques, on va les préserver pour l'instant. Allez, il tourne très direct. Bim, allez. Ah, allez, à l'envers, c'est parti. Non, je pense pas. On verra bien. Et là, la bonne blague, j'ai mon micro qui s'est allumé et qui s'est connecté à la caméra. Sauf que le micro, je le porte pas sur moi, il est dans la caisse à outils. Caisse à outils qui a la bonne idée d'avoir été posée à côté du stand des thermiques. Ce qui fait que tu as un magnifique enregistrement audio ASMR en direct d'établi des buggy thermiques. Donc je te fais cette voix off pour te résumer un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Donc lors de cette session. Donc moi toujours content du NXT, je le teste donc avec la Radiolink RC4JS V3, l'espèce de ma Minitel ambulant là. Honnêtement, le feeling ça va. Au niveau des commandes, effectivement, elle est plus homogène que la Dumbo RC, mais ça se joue vraiment sur des détails. C'est parce que j'ai eu les deux dans les mains que je me rends compte. Sinon, quand je reprends la Dumbo, à aucun moment je me dis ah ouais, elle est moins bien que l'autre. Elle est moins à ma main, la Radiolink, elle est un peu plus grande, donc j'ai un peu plus de mal à choper le frein par exemple. Après, les fonctions, elle les fait, quoi. C'est juste que le menu, il est encore plus chiant d'accès que la Dumbo, en termes de combinaison de touches pour accéder au menu, d'ergonomie, etc. Autrement, concernant le NXT, toujours content. Donc là, le terrain aujourd'hui, c'est un mix de terre un peu humide et de poussière. Donc il y a des endroits où tu peux glisser, des endroits où ça accroche. Donc il faut faire gaffe pour pas se retourner. Toujours content du NXT, il faut quand même améliorer la suspension parce qu'il y a des endroits où le circuit est encore plus dégradé que d'autres. Et on voit qu'il y a un progrès à faire, d'autres buggy se comportent mieux que lui, il sautille. Après déjà en l'état il est pas mal du tout, hein. Moi je m'amuse bien avec, hein. Après bon, c'est un buggy loisir, hein. Faut pas non plus le faire passer pour ce qu'il n'est pas et dire que c'est une machine indestructible ou un monstre de précision. Mais en tout cas, je prends du plaisir avec et c'est le principal. Même si, après mon essai du Mini Caracal, je vois quand même qu'il y a une large marge de progression pour le rendre plus efficace en suspension notamment. L'avantage d'avoir le circuit aujourd'hui un petit peu gras, c'est que par exemple la double bosse, si tu la prends au bon moment, tu as suffisamment de grip pour prendre de l'élan et la passer, donc c'est toujours très agréable parce que c'est un obstacle qui est quand même pas évident. Aujourd'hui, j'ai choisi un angle de caméra assez large pour changer un petit peu et voir le circuit. Je te rappelle que si tu es sur mobile ou sur tablette, je filme en 4K toutes mes vidéos, ce qui te permet de zoomer dans l'image pour mieux voir. On m'a déjà fait la remarque dans les commentaires.
et j'ai pas eu la présence d'esprit de répondre à ceci. Hop là, un double boss presque bien géré. Donc ouais, si tu es sur téléphone ou tablette, tu peux zoomer. Je mets l'image justement, j'ai acheté exprès une bonne caméra qui filme en 4K de bonne qualité avec une bonne stabilisation. Donc tu peux zoomer dans l'image sur le téléphone et la tablette pour voir d'un peu plus près si tu estimes que j'ai pris un angle trop large. Et comme ça, ceux qui ont une télévision ou qui veulent voir large, eh ben, ils peuvent voir large. Parce que c'est vrai qu'on a quand même des circuits avec on voit mieux la configuration du circuit en fait, simplement, et on a des paysages un petit peu sympas. Donc même si j'ai des sautes de concentration, moi, mon but avec le buggy, un peu contrairement aux autres machines un peu plus détentes comme le Mojave, c'est d'essayer justement de travailler ma concentration et d'essayer de rendre mon pilotage un petit peu plus propre. Donc là, je suis obligé de corriger les réglages de la radio puisque normalement il est sur la Wi-Fi, le NXT. Donc je suis un petit peu à la recherche des réglages pour être à l'aise. La direction était un petit peu trop vive à mon goût. Donc je suis contraint de mettre un petit peu d'expo. J'aime pas trop faire ça, j'aime bien m'adapter à la radio. Mais là, bon, visiblement, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, autant que faire se peut, surtout quand c'est un petit peu calme sur le circuit. Ce que j'essaye de faire, c'est travailler ma vision de la perspective, essayer d'être plus propre dans mes trajectoires, de mieux me situer aussi au niveau de la piste, parce que j'ai tendance à me déporter un peu trop d'un côté et de l'autre. Et comme la piste est en dévers, tu te retrouves rapidement accroché à un tuyau ou carrément même tombé d'un étage sur le bas de la piste. Donc là, mon but, moi, il est au minimum d'arriver à tenir les gens qui sont devant moi, voire leur passer devant, et de maintenir l'avance, essayer, même lorsque ma concentration baisse et que je passe un peu en mode pilote automatique, parce que c'est un gros problème chez moi. Au bout d'un moment, je décroche et puis je roule un peu machinalement. Donc là, le but, c'est qu'en roulant machinalement, j'arrive quand même à limiter mécaniquement le nombre de fautes et les habitudes de roulage pour que ces sautes de concentration se voient un petit peu moins. Voilà, cette longue ligne droite, elle est bien accidentée. J'ai très peu de machines qui rebondissent pas. Je crois que j'ai que le Mojave 4S qui arrive à bien absorber les déformations. Elle est vraiment très très abîmée cette piste. Il faut dire qu'elle existe depuis un sacré moment. Chaque fois qu'il pleut, elle prend en tarif aussi. Ça ravine à mort. Et que le boss du club, il est un petit peu tout seul pour s'en occuper. Dans ce sens-là, la piste se creuse de plus en plus. Donc en plus, il faut repérer les endroits où elle est un petit peu moins accidentée, adapter ses trajectoires, notamment des bosses que tu peux pas passer en sautant d'un coup, selon par où tu arrives en fait. Il y a moyen d'être un peu moins secoué, de passer un petit peu plus vite sur ces bosses-là. Après, au fond, surtout avec l'ombre, ça reste là où j'ai le plus de progrès à faire. Arriver vraiment à me centrer parce que lorsque tu es au fond, auprès du mur, il y a des souches qui débordent. Donc tu peux te les prendre et faire mal à ta machine. Et si tu es trop de l'autre côté, tu tombes tu accroches le tuyau et tu tombes sur la piste du bas. Fait que ton tour, il est mort, quoi. Donc voilà, toujours à la recherche du meilleur endroit, la meilleure trage possible. Essayer de mémoriser ça et rattraper les gens qui sont devant moi. On voit là sur l'accélération, à l'arrière ça rebondit bien quand même. Je prends pas l'endroit le plus lisse de la piste, clairement. Après, pour être honnête, d'habitude, je parle pas autant, je donne pas autant d'infos pendant que je roule. Donc, je pense que la meilleure chose qui me reste à faire, c'est de lire une recette pendant le reste de la vidéo, parce qu'il y a encore bien 5 minutes de vidéo et j'ai plus grand chose à te dire. Donc, je vais te lire une recette. Donc là, c'est la recette du pâté en croûte artisanal. Niveau de difficulté facile, donc tu peux, même si tu te sens pas trop à l'aise, ça devrait bien se passer. En termes de calories, plus ou moins 250 kilocalories pour 100 grammes, donc n'en abuse pas non plus quand même. C'est pour 12 personnes, donc recommandé plutôt pour les repas de fête, les anniversaires, etc. Tu comptes 2 heures de préparation, donc toi c'est pas trop de boulot et tu peux faire autre chose en même temps. Cuisson 1h15, ce qui donne au total un temps de préparation de 3h15. Donc tu peux même te permettre de le commencer le matin même pour le repas du midi.
Au niveau d'ingrédients, donc pour 12 personnes, alors tu commences par la farce, 500 g de veau, 1 litre de blanc sec, de la muscade, du paprika, 3 cuillères à soupe de cognac, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, 500 g de porc sans eau, du sel, du poivre, du thym et du laurier pour donner cette petite touche un peu provençale, et du porc gras haché, 200 g. Ensuite pour la pâte, 500 g de farine, 3 jaunes d'œufs et un paquet de gelée. Il te faudra aussi du beurre, sorti du frigo 6 heures à l'avance, ça c'est très important, sinon ça va être dur comme une brique. Et il en faut 250 g. Et enfin, un demi-verre d'eau salée. Préparation, tu commences par la marinade de la viande. Donc tu coupes la viande en longueur et tu la fais mariner pendant 12 jours et demi avec le vin, l'oignon émincé, la muscade, le paprika et le thym. Là, tu mets tout d'un bloc et tu n'oublies pas le laurier non plus. Saler et poivrer, puis recouvrir d'huile, mettre au frigo et remuer 1 à 2 fois par jour. Donc tu vois, je te disais une bêtise, parce que tu peux pas improviser ça le lendemain. Il y a la marinade à faire avant. Donc prends-toi bien l'avance quand même. Le pâté en croûte. Le jour de la confection, tu prépares la pâte. Il faut égoutter la viande, bien la presser dans ses mains pour faire sortir tout le jus, très important. Ensuite, tu étales la pâte sur une épaisseur d'un demi-centimètre. Tu coupes une partie et tu la mets dans un moule à cake. Ensuite, il faut mélanger le porc haché avec le cognac. Dans le moule, tu fais une espèce de rangée de viande et de temps en temps, tu mets un petit peu du haché. Tu recouvres de pâte et tu fais une cheminée avec un bout de carton de papier aluminium comme dans ta purée quand tu étais enfant. Et là, tu peux passer à la cuisson. Donc tu mets au four 1h15 sur thermostat 6 pour un four électrique ou 4 pour un four à gaz. Tu sors le pâté du four. Avec un pinceau, tu passes un jaune d'œuf mélangé avec une cuillère à soupe de lait sur la surface pour le faire dorer. Comme ça, vraiment, il aura un bel aspect et il donnera bien envie de le manger. Et tu remets au four pour 10 minutes. Ensuite, il faut laisser refroidir. Donc tu laisses un petit refroidir, tu retournes le pâté pour faire couler l'eau tant qu'il en reste, histoire que ce soit pas trop gorgé d'eau. Étape 6, réfrigération, mettre le pâté au frigo pendant 1 heure. Étape 7, préparation de la gelée. Donc tu le sors et tu prépares la gelée selon le mode d'emploi. Il se trouve normalement dans les grandes surfaces, souvent aromatisées au madère. Remplir le pâté de gelée par la cheminée à l'aide d'un entonnoir, en mettant le plus possible tant qu'il en rentre. Tu bourres, tu cherches pas à comprendre. Et tu remets au frigo. Et enfin, une fois que tu as terminé toutes tes opérations, il est temps de servir le plat. Tu sors le pâté du frigo au moins 1 heure avant de le déguster, sinon c'est dégueulasse. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, écoute, je pense qu'il me reste encore 3 minutes de vidéo. Je vais peut-être faire un petit peu de montage pour virer les temps morts, ce qui fait que je devrais arriver à une grosse quinzaine de minutes. Donc je vais te laisser en ASMR buggy thermique, s'il n'est pas tombé en panne d'ici là. Allez, maintenant, kiffe ton son.